Ibn Qayyim al-Jawziyya, Les Sentiers des Itinérants, chapitre 19, Les réalités de la repentance. L'auteur des Manazil dit: les réalités de la repentance se partagent en 3 choses. Premièrement, considérer avec gravité le forfait. Deuxièmement, juger la repentance insuffisante. Et troisièmement, rechercher des excuses pour les créatures. Par réalité, l'auteur entend ce par quoi la chose se réalise et devient évidente quant à son fondement et son maintien, conformément à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Haritha. Chaque vérité a sa réalité. Quelle est donc la réalité de la foi? Premièrement, pour ce qui est du fait de considérer gravement le forfait. Lorsque le serviteur le sous-estime, il ne le regrette pas. Ainsi, le fait de le considérer avec gravité est fonction du degré de son regret de l'avoir commis. Celui qui sous-estime la perte d'un centime, par exemple, ne regrette pas cette perte. Mais s'il sait qu'il s'agit d'un dinar perdu, son regret sera grand et sa perte ressentie comme immense. Il faut savoir que le fait de juger le forfait avec gravité procède de 3 choses. Le respect de l'ordre, la vénération de celui qui le donne et la reconnaissance de la sanction. Deuxièmement, quant au fait de juger la repentance comme insuffisante, c'est un devoir du serviteur. Il n'a jamais la certitude qu'il a accompli ce devoir comme il convient de le faire. Ainsi, il craint toujours de ne s'être pas acquitté de la repentance comme l'exige son droit, qu'elle ne soit pas acceptée de lui, qu'il n'ait pas déployé tout son effort pour sa validité ou qu'elle soit affectée et manque de sincérité, sans qu'il ne s'en rende compte. C'est par exemple le cas de la repentance des gens des affaires et des faillites, et de ceux qui veulent préserver leurs biens et leur réputation auprès d'autrui. Il craint aussi de s'être repenti pour préserver son état et, en somme, il se serait repenti pour l'état et non par crainte du maître de la majesté, ou encore pour simplement retrouver le souffle devant l'acharnement à commettre le péché, ou se prémunir contre ce qu'il craint pour son honneur, ou ses biens, ou sa position sociale. Peut-être encore s'est-il repenti en raison de la faiblesse de l'appel de la désobéissance dans son cœur et du calme du feu de son désir, ou parce que le péché est incompatible avec ce qu'il recherche comme savoir ou subsistance, etc. Parmi les motifs qui font contester le fait que la repentance soit due à la crainte de Dieu, à sa vénération, à la crainte de perdre une place auprès de lui, d'être renvoyé et de ne pas pouvoir voir sa face sublime dans la demeure de la vie future. Le fait de juger la repentance insuffisante peut être dû également à la faiblesse de la résolution, au fait que le cœur incline de temps à autre au péché, ou à la sérénité du serviteur et son assurance de s'être repenti comme si on lui avait donné une ordonnance de sûreté. Cela dit, la repentance acceptable et authentique possède ses propres signes, notamment le fait que le serviteur soit, après elle, meilleur qu'auparavant. Le fait que la crainte ne cesse de l'accompagner et qu'il ne se sente jamais rassuré contre la ruse de Dieu, même pas le temps d'un clin d'œil. Sa crainte est continue, jusqu'à ce qu'il entende la parole des anges messagers venus pour ravir son âme. Dans le verset suivant, ne craignez pas, ne vous affligez pas, accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. C'est seulement à cet instant que la crainte sera dissipée. Parmi ces autres signes, il y a aussi l'arrachement du cœur du serviteur et son déchirement par regret et crainte.
Ceci dépend du degré de gravité du forfait. C'est d'ailleurs l'interprétation qu'Ibn Uyayna retient pour expliquer le verset suivant. L'édifice qu'ils ont construit ne cessera d'éveiller le doute en leur cœur jusqu'à ce que leur cœur soit brisé en morceaux. Selon lui, ces cœurs sont brisés par la repentance. Nul doute que la grande crainte du châtiment terrible implique le bouleversement et l'arrachement du cœur. C'est en cela qu'il est brisé. Voilà la réalité de la repentance. En effet, le cœur du serviteur se déchire de regret pour ce qu'il a commis et de crainte pour la mauvaise issue. Car celui dont le cœur ne se déchire pas dans le bas monde de regret et de crainte pour ce qu'il a commis, sera déchiré dans la vie future lorsque toutes les réalités deviendront évidentes et qu'il verra de ses propres yeux la récompense attribuée à ceux qui ont obéi et le châtiment infligé à ceux qui ont désobéi. C'est dire que le déchirement du cœur est inéluctable, soit dans le bas monde, soit dans la vie future. Il y a parmi les exigences de la repentance authentique une cassure particulière qui arrive au cœur et à quoi rien ne ressemble. C'est une cassure particulière au pécheur, qui n'arrive pas à la suite d'une fin, d'un entraînement ou d'un simple amour, car c'est quelque chose qui est au-delà de tout cela. Il s'agit en fait d'une cassure entière du cœur en présence du Seigneur, qui l'enveloppe de tous les côtés et le projette devant lui en tout de repentir. En effet, il possède, en termes de mépris pour les grands pécheurs, d'orgueil pour leur propre obéissance, de rappel fait aux créatures pour être considérées en raison de leur piété, de quoi courroucer Dieu et les éloigner de son seuil, plus que ne l'auraient fait ces grands pécheurs. Troisièmement, en ce qui concerne la recherche des excuses pour les créatures, elle comporte deux aspects, dont l'un est louable et l'autre blâmable et illicite. Ce qu'il en est blâmable, c'est que tu invoques des excuses en leur faveur en vertu des dispositions du qadar, arrêt divin, qui les régit de gré ou de force et leur trouve une excuse au nom du qadar. Car celui qui excuse les ennemis de Dieu et ceux qui s'opposent à lui et à ses messagers ne fait que s'opposer à l'ordre divin. Et rechercher des excuses pour celui qui est réprimandé par Dieu et qui doit être réprimandé tout simplement parce que Dieu l'a ordonné. Celui qui chercherait ainsi des excuses pour les créatures instaurerait une preuve réfutée par Dieu sous tous les rapports, car l'argument décisif appartient à Dieu. Quant à ceux qui ont une excuse parmi ces créatures, comme l'enfant en bas âge, le dément, celui auquel l'appel n'est pas parvenu ou le sourd-muet, Dieu ne châtie jamais aucun d'eux sans péché. C'est que Dieu éprouve ces créatures en dépêchant auprès d'elles un messager qui leur apporte des ordres et des interdits. Celui qui obéit au messager, il le fera entrer au paradis, et celui qui lui désobéit, il le fera entrer en enfer. Voilà ce que rapporte Abul Hassan al-Ash'ari dans ses maqalat sur la position des gens de la sunna et du hadith. Ceci est d'ailleurs confirmé par de nombreux hadiths, dont quelques-uns figurent dans le Musnad de l'imam Ahmad, comme les deux hadiths rapportés par Al-Aswad ibn Sari et par Abu Huraira. Aussi, celui qui conteste ces hadiths en estimant qu'ils sont contraires à l'entendement humain est un ignorant. Ce qu'il importe de savoir, c'est qu'aucun homme n'a l'excuse de désobéir à Dieu et de s'opposer à son ordre lorsqu'il le sait et qu'il dispose du choix de faire ou de ne pas faire. Car s'il avait une excuse, il ne mériterait pas le châtiment et le reproche, ni dans le bas monde, ni dans la vie future. Donc, c'est là l'un des sens de l'expression de l'auteur, l'une des réalités de la repentance consiste à rechercher des excuses pour les créatures.
Or, tu vois bien que l'invocation de leurs excuses à propos du forfait affecte la repentance et conduit à son imperfection et son annulation. L'autre sens de cette expression est celui-ci. L'invocation de leur excuse se rapporte à leur méfait et à leur forfait à l'égard de celui qui est lésé, en considérant que cela est affaire de destin et que leurs actes s'apparentent au mouvement des arbres. Tu les excuses en vertu du qadar, arrêt divin, à ton endroit, non à l'endroit de ton Seigneur. Ceci est vrai, et c'est l'affaire des maîtres parmi les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle et de l'élite parmi les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle, et de l'élite parmi les amis parfaits de Dieu. Chacun d'eux s'éteint à son propre droit et satisfait au droit de son Seigneur. C'était d'ailleurs l'état de notre prophète, alayhi salatu wassalam, conformément à ce que rapporte Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Jamais l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne s'était vengé pour lui-même lorsqu'on le visait personnellement, sauf quand on violait les interdits de Dieu. En effet, lorsqu'on s'en prenait aux interdits de Dieu, rien n'arrêtait sa colère avant de se venger pour Dieu. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, disait également « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, n'a jamais frappé de sa main un serviteur ou une bête ou quelque chose d'autre, sauf lorsqu'il combattait pour Dieu. » De même, Anas, que Dieu soit satisfait de lui, disait « J'ai servi le prophète alayhi salatu wassalam durant 10 années. Jamais il ne m'a dit à propos d'une chose que j'ai faite, « Pourquoi l'as-tu faite ?» ou à propos d'une chose que je n'ai pas faite, « Pourquoi ne l'as-tu pas faite ?» Et lorsque quelqu'un de sa famille me faisait des reproches, il disait « Laissez-le, car lorsqu'une chose est décrétée, elle se réalise. » Regarde comment il envisage le qadar, l'arrêt divin, à son propre endroit, et comment il exécute l'ordre. Il a ordonné qu'on coupe la main d'une femme parce que c'était l'exigence du droit de Dieu, et il n'a pas dit à cette occasion « c'est le qadar qui l'a condamné ». Il en va de même lorsqu'il a menacé de brûler les maisons de ceux qui ne participaient pas à la prière en commun, et il n'a pas dit à cette occasion « si la prière était décrétée en leur faveur, elle serait observée par eux ». C'est le cas aussi lorsqu'il a ordonné la lapidation de l'homme et de la femme fornicateurs sans invoquer le qadar en leur faveur. Du reste, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, connaissait suffisamment Dieu et son droit pour ne pas invoquer le qadar afin de négliger son ordre ou d'accepter la justification par le qadar de la part de quiconque. Malgré cela, il a excusé Anas en invoquant le qadar lorsqu'il était question de son propre droit, en disant « lorsqu'une chose est décrétée, elle se réalise ». Il reste que, si ce deuxième sens est vrai, il ne constitue pas pour autant l'une des conditions de la repentance, mais seulement l'un de ses éléments de base. En d'autres termes, si le serviteur ne les excuse pas pour leurs méfaits à son égard, cela n'affecte en rien la repentance.